Thomas, alors, tu me cuisines comment là? L'INCM, est-ce que tu peux nous présenter l'INCM? Qu'est-ce que l'école? Ah oui, mais c'est serré fort. C'est Ah oui, d'accord. Sylvain, donc, est-ce que tu peux nous présenter IRP Auto, le groupe IRP Auto, et plus particulièrement sa branche Solidarité Prévention? Chambre à air sans outil? Sans outil. Je sais pas faire. Le métier de vos rêves, c'est quoi? Dans une équipe professionnelle, pourquoi pas? Mécanicien dans une équipe professionnelle très bien. autour de France. Devenir directeur sportif ou avoir une place. Je note le nom, quand même. Et Antoine? Mon but final, ça serait d'avoir ma propre concession à moi. Très bien. Bon, alors c'est des adresses à garder. Bonjour à tous, on est sur Twitch, donc voilà l'émission. Bienvenue chez le Doc, je suis le docteur Jean-Marc Sen. Heureux de vous retrouver dans l'émission Bienvenue chez le Doc. Ici, une émission spéciale à l'INCM où on est en bonne compagnie. Je vais vous présenter tout de suite les invités. Alors, on parle dans cette émission toujours d'actualité, de sport et santé. Et on se retrouve à 14h et quelques, un petit peu plus que 14h, mais vous avez patienté et je sais que vous êtes nombreux déjà sur le chat. Alors, on va parler, bien sûr, santé, sport, tout en s'amusant. Vous verrez qu'il y a des jeux et il y aura notamment un quiz avec un livre à gagner qui sera là. Et aujourd'hui, j'ai des invités avec moi. 4 invités, 5 invités exactement, et on va les découvrir. On va discuter avec eux, ils vont nous parler justement de l'INCM, on va parler également d'IRP Auto Solidarité des Préventions, et puis on va jouer un petit peu, on va faire des défis du doc, il va y avoir une interview à distance d'un champion du monde, vous allez voir, ça c'est particulièrement intéressant, et puis il y aura ce fameux quiz interactif que l'on va essayer de faire ensemble. Alors, évidemment, je remercie, il y a un partenaire qui permet de faire tout ça, c'est IRP Auto Solidarité Prévention, évidemment, que l'on remercie. Je vous dis tout de suite de bien nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Twitch. Voilà, j'ai tout dit, abonnez-vous, vous allez voir, c'est très sympa. Alors aujourd'hui, on va tout de suite se tourner vers les invités. Le premier, Sylvain Lay, qui est là, président du groupe IRP, et IRP Auto, et particulièrement de la branche Solidarité Prévention, qui est un organisme de prévention sociale des professionnels de l'automobile. On va tout à l'heure, Sylvain, tu vas nous présenter tout cela. Sabrina Kokempo, qui est juste à côté de moi. J'aurais pu commencer quand même par Sabrina. Je suis la seule femme en plus sur le plateau, là. Quelle erreur. Qui est directrice de l'INCM. Et tu vas aussi nous présenter un peu l'école, cette école qui est très dynamique. Justement, on va discuter de tout cela ensemble. Et puis, j'ai 2 champions. J'ai 2 champions. Antoine Boulet qui est juste là. Bonjour. Tu es apprenti en 3e année de bac pro, maintenance des véhicules, option motocycle à l'INCM. C'est bien ça. Exactement. Et tu vas nous raconter un peu ton histoire, c'est très intéressant. Et Thomas Serran qui est là, qui est apprenti aussi, conseiller technique cycle à l'INCM. C'est ça, je ne dis pas d'erreur. Voilà. Bon, comment vous allez tous ? Est-ce que tout le monde va bien? Très bien. On est content d'être là. Un petit peu d'eau, un petit peu de café, on est très bien tous ensemble. Alors tout de suite, je me tourne vers Sabrina. Voilà. Pour Sabrina, alors l'INCM, est-ce que tu peux nous présenter l'INCM? Qu'est-ce que l'école finalement? Alors l'INCM, c'est l'Institut national du cycle et du motocycle. On accompagne les entreprises du 2 roues depuis plus de 40 ans maintenant. Nous sommes un organisme de formation spécialisé au métier de la moto, du vélo et de la mobilité électrique. Et on soutient les entreprises dans les nouveaux métiers de la mobilité. Notre ambition, elle est simple. On a été créé par des professionnels pour les professionnels. Notre objectif, c'est de pouvoir recruter et former la relève par le biais de la formation en apprentissage, par le biais de la formation reconversion professionnelle ou les dispositifs d'insertion et de réinsertion. De former les collaborateurs qui sont déjà en poste, maintenir et développer les compétences, c'est essentiel dans le secteur du 2 roues. La formation continue. Et puis la promotion des métiers. C'est une action importante parce que les métiers sont souvent méconnus ou mal connus. Ouais. Et il y a un certain nombre d'événements, notamment la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, qui est portée par la branche des services de l'auto, qui permet justement de montrer ce que sont les métiers du 2 roues.
Donc si jamais je veux me reconvertir, c'est là qu'il faut que je vienne. C'est ici. C'est vraiment. D'ailleurs, tu es déjà, J'ai commencé. tu as déjà démarré cette reconversion. Donc beaucoup d'alternants, hein, c'est ça, il y a presque 500 alternants, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une grande école, hein, c'est aussi des demandeurs d'emploi qui veulent venir, etc. Donc ça c'est vraiment une école importante, on peut le dire. On peut le dire. En 2024, on a formé à peu près 500 alternants, donc essentiellement des apprentis, IE. Oui. 250 personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi, qui ont un projet dans la moto ou dans le vélo. 1200 stagiaires de la formation continue. Oui. Et puis, on accompagne aussi les entreprises dans leurs problématiques ressources humaines. Et on a un développement national avec 6 sites sur le territoire. D'accord. Un atelier école et puis un concept d'atelier itinérant aussi sur le territoire. Donc on peut dire que c'est une école vraiment nationale, vous êtes répartis sur tout le territoire français. Exactement. Bon, alors on est dans un beau lieu. Et on est dans un beau lieu avec Sylvain. Sylvain, donc est-ce que tu peux nous présenter IRP Auto, le groupe IRP Auto et plus particulièrement sa branche Solidarité Prévention? Bien sûr. Bon, alors, bonjour à toutes et tous. Donc le groupe IRP Auto, c'est un groupe de protection sociale qui est dédié au service de l'automobile, aux 24 métiers, puisqu'il y a 24 métiers dans les services de l'automobile. Et dans ce groupe, il y a une institution, IRP Auto Solidarité Prévention, qui a été créée et missionnée par la branche des services de l'automobile pour sensibiliser à la santé, prévenir les risques professionnels et puis aussi agir en solidarité. Et je vous expliquerai un peu ce qu'on fait après. Et là, je viens de voir dans le chat, on dit merci pour l'aide au permis. Ça, j'en parlerai après. L'aide au permis, on verra ça, mais le chat réagit directement. Donc, ils ont entendu parler quand même d'IRP Auto. Bon, Antoine Thomas, vous êtes là, vous avez intégré, vous, l'INCM. Oui, c'est ça, bon, comment vous y sentez? Très C'est bien. bien. Même si la directrice est là, vous pouvez dire si vous ne savez pas bien. Ah oui, on est très Non, bien vous êtes accueillis. Vous êtes heureux. Les formateurs sont géniaux. Et On apprend bien surtout. C'est ça. On apprend C'est ça qui est bien. important, Bon, on se sent bien, on est à notre place, on apprend bien. Voilà, très bien. Il n'y a pas d'armes derrière vous, vous parlez en toute liberté. Très bien. Bon, qu'est-ce que vous faites à l'INCM? Je dirais qu'on apprend un métier. Ouais. Pour ma part, c'est technicien en maintenance des véhicules. D'accord. Option motocycle. Ouais. Que je connaissais pas du tout en arrivant ici. D'accord. Et je suis en 3e année de bac. Je vois ma progression grâce aux cours qu'on a ici, que ce soit en pratique ou en théorique, que j'arrive à appliquer au boulot. Même en matière générale, je trouve qu'on a des bons profs, on a des bons programmes. Donc on a tout pour évoluer ici. Et tu t'en doutais avant d'arriver? Tu pensais que ça allait être aussi bien que ça ou alors Je pensais pas autant. pas à ce point-là? Non. D'accord. Je pensais pas que. Je pensais qu'on allait être plus axé en mécanique et qu'on allait délaisser un peu les matières générales. Mais finalement pas du tout. Et je préfère ça parce que j'arrive un peu à m'y retrouver et je suis bien comme ça marche pour moi. Donc, Et ça marche. Et Thomas, ça aussi pour toi, c'est bien? Oui, moi c'est super. J'en ai entendu parler par un ami qui était en moto. Il savait que j'aimais beaucoup le vélo et il m'a dit tu sais, il y a un pôle vélo aussi à l'INCM. D'accord. Donc est-ce que ça ne te tenterait pas? J'ai fait des portes ouvertes, ça m'a vachement intrigué, intéressé. Ouais. Du coup j'ai déposé ma candidature, j'ai trouvé mon patron. Ouais. Et je me sens à ma place parce que c'est ça, c'est avant tout un métier de passion. Et on y apprend bien avec des bons formateurs, comme disait Antoine. On avait un peu peur d'être soit un peu trop à l'atelier, enfin justement pas assez atelier, beaucoup de théorie ou des choses comme ça. Finalement, on voit large, on voit beaucoup en atelier, quand même aussi en cours tout ce qui pourrait arriver. Et après aussi, c'est le fait d'être en alternance avec un patron. Ça permet d'être à la fois en entreprise et voir ça. Et donc, ce que je ressens dans ce que vous dites, c'est finalement une formation très large et finalement bien plus intéressante que ce qu'on pensait. Oui, si je dis ça, je ne trahis pas votre pensée. Par exemple, on pensait, enfin moi personnellement pour le vélo, peut-être j'ai pensé que Bien. Oui, très bien. qu'on allait voir des réparations basiques, mais vraiment c'est ça, on voit tout ce qui peut nous arriver en magasin, tout type de dérailleur,
on voit large. Large, très large. Très large. Et le métier de vos rêves, c'est quoi? Idéalement, dans 10 ans, vous vous voyez comment? Donc, Je laisse répondre au premier. personnellement, dans une équipe professionnelle, pourquoi pas, mécanicien dans une équipe professionnelle très bien. au Tour de France. Je fais principalement du vélo de évidemment. route. Belle expérience. Du coup, Évidemment. voilà, dans 10 ans, pourquoi pas. Après, comme c'est un métier où il faut beaucoup faire de sacrifices, parce qu'on est en déplacement Bien sûr. partout pendant un bon Ouais, tiers, voire la moitié de l'année. Donc peut-être pas faire ça toute ma vie, mais dans 10 en ans, tout cas, plusieurs avoir années. cette expérience-là. Et pourquoi pas, si ça se passe bien avec l'équipe dans laquelle je pourrais possiblement être, devenir directeur sportif ou avoir une place. Oui. Très très bien. Bravo, on va suivre ça. Donc je note le nom quand même. ça peut servir. Et Antoine? Pour ma part, j'aimerais passer mon BTS après mon bac D'accord. pour ensuite aller faire l'école de la performance dans le sud, Ouais. me spécifier dans un domaine. D'accord. Après l'école de la performance, j'aimerais bien faire quelques années en entreprise normale, en garage, concession pour avoir le plus d'expérience possible. Et mon but final, ça serait d'avoir ma propre concession à moi, d'ouvrir mon Très bien. garage. Bon, alors c'est des adresses à garder. On va regarder tout ça, etc. Ah, tiens, on me dit, c'est pas bien dans le chat, c'est pas bien de venir en atelier sans bleu ni chaussures. Moi, je suis bien d'accord. Oui, parce que vous avez les coques chaussures de j'ai les sécurité. coques, Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc tout le monde a ça. Bon, je dis justement au chat, puisque c'est là, faut pas hésiter à s'abonner sur YouTube, Instagram, Twitch. N'hésitez pas, justement, il y a beaucoup d'infos sport et santé qui est là. Alors, on va continuer bien sûr l'entretien avec nos invités. Des surprises, le défi du doc, vous allez voir, normalement, ça ne devrait pas être piqué des hannetons, vous allez voir, c'est assez sympa. Et tout de suite, on va pouvoir commencer un quiz. Un quiz, c'est un jeu. On va vous poser avec un livre qui va être à gagner. C'est ça. Le sport, je me lance, c'est un super livre, il a été écrit par un certain docteur Jean-Marc Sen. C'est un très très bon livre. Voilà, n'hésitez pas, vous allez voir, il est vraiment bien. Alors on pose une première question. Première question. Combien y a-t-il de sites INCM au niveau national? Normalement, si vous avez suivi, vous devriez le savoir. Est-ce qu'il y en a 5, 3, 2 ou 7? Une seule bonne réponse dans ces différentes options. Combien y a-t-il de sites INCM au niveau national? Il faut évidemment vous connecter. Alors, je vais vous le dire parce que je vois que vous répondez dans le chat. Et donc, il ne faut pas hésiter à vous identifier, évidemment, à vous connecter à votre compte Twitch. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vraiment facilement en créer un. Vous cliquez sur l'icône QuizKit à droite de votre écran. Vous allez dans Gérer les accès, vous cliquez Accepter. Ça paraît long, mais c'est très simple. Et là, vous allez pouvoir jouer tranquillement. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'icône QuizKit pour pouvoir jouer. Ça sera vraiment plus intéressant. Alors, on va voir. Déjà, combien vous avez répondu? 5, 3, 2 ou 7? Vous diriez combien? 7. 7. Mais oui, la bonne réponse, effectivement, c'est 7. Alors, tout le monde n'est pas connecté, je vois. N'hésitez pas à aller sur QuizKit et gérer les accès parce qu'il y a un super truc à gagner. C'est le livre Le sport, je me lance. Donc, voilà. Bon, donc voilà pour la première, effectivement. Sabrina, vous nous en aviez parlé, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut les citer? Parce que comme ils sont connectés, Ah, bien sûr. donc on a le Bourget, évidemment, donc qui existe depuis 2010. Guyancourt, donc d'où vous venez Thomas, depuis 2018 sur le campus des services d'automobile et de la mobilité, porté par la branche et la NFA. Toulouse est connecté aussi, normalement, donc qui a été créé en 2020 à Beauzelle et qui a emménagé en tout cas à Toulouse, à côté de la gare Matabio, là il y a un peu plus d'un an maintenant. Nantes et Lyon depuis 2021, donc ils doivent être aussi connectés, on les salue. La Rochelle en 2022, alors qui n'est pas connecté, mais parce que les apprentis sont en entreprise. Donc voilà, mais il y a peut-être quelques apprentis qui nous suivent aussi. Et puis Paris, la petite dernière, 2024. Bon. Voilà. Et ben dans le chat, vous pouvez vous signaler en disant Paris, Lyon, Marseille. Enfin non, mais il n'y a pas Marseille. Pas Toulouse, encore, Paris, mais il y a Toulouse, d'autres implantations qui arrivent. Voilà, vous pouvez voilà, Toulouse se signale justement en disant qu'ils sont présents. Alors Sabrina, c'est quoi les formations justement qu'on a à l'INCM? On peut faire quel métier? On peut se former à quel métier à
à l'INC? On peut se former à tous les métiers à partir du moment où c'est du 2 roues. D'accord. Moto, vélo, mobilité électrique. On est sur des parcours de formation et une offre de formation différente entre la moto et le vélo. Pour autant, ce sont 2 secteurs qui sont fortement impactés par les évolutions, donc qu'elles soient réglementaires, organisationnelles, techniques ou technologiques. On est vraiment, sur un secteur qui avance rapidement. Et c'est le point commun, j'ai envie de dire, entre la moto et le vélo. Et aujourd'hui, pour intervenir sur une moto ou un vélo, il faut être en capacité aussi de réinterroger ses pratiques, d'être curieux et de s'informer des nouvelles technologies. On parle beaucoup au niveau de la moto actuellement de l'Euro 5+, cette nouvelle norme anti-pollution qui va impacter aussi le métier de mécanicien, de technicien. Sur le vélo, on parle beaucoup de alors c'est dur à dire, miniaturisation et d'intégration des composants où vous retrouvez tout dans le cadre du vélo notamment. Donc ça veut dire aussi une intervention un peu spécifique. Donc voilà, c'est des évolutions régulières qui font que le métier évolue en permanence. Pour travailler. Le vélo a beaucoup le vélo évolué. Et la moto. Voilà. On imagine vous êtes d'une génération, mais pour les générations comme moi ou Sylvain peut-être plus anciennes, le vélo à l'époque, c'était plus mécanique. En tout cas, on ne peut pas s'autoproclamer mécanicien, technicien, moto ou vélo. Ouais. La formation, elle est essentielle pour pouvoir intervenir. On a des parcours de formation, comme je vous le disais, qui sont différents. Sur la filière cycle, on va plutôt être sur des titres à finalité professionnelle qui sont portés par la branche et le certificateur ANFA. Donc avec le mécanicien cycle qui est amené à monter, préparer, entretenir tout type de vélo, musculaire, assistance électrique, VTT, vélo de route, gravel. Puis vous avez le titre à finalité professionnelle conseiller technique cycle, que Thomas suit actuellement, où il y a toute la partie mécanique, bien évidemment, mais aussi toute l'approche relation client, conseil, vente, toute la partie organisation, planification, atelier, magasin, et puis les études posturales, adapter le vélo à la morphologie du client. Donc on développe aussi toutes ces compétences. Sur le plan de la santé, l'étude posturale, ça me fait penser, c'est très important parce que c'est, alors pour les sportifs de haut niveau, les cyclistes de haut niveau. Ou les vélos taffeurs. Ça c'est absolument essentiel. Il y a un monsieur Bocquet là, qui est très... alors monsieur Bocquet, on dit que c'est un très bon formateur. Ah, c'est Kevin. Dédicace à Kevin Bocquet, c'est ça. Alors il est formateur... il est professeur de mécanique. Formateur moto. Donc sur la partie vélo, en tout cas, l'offre de formation proposée en apprentissage qui se fait globalement sur des parcours de 12 mois, en alternance bien évidemment, parce que l'entreprise fait partie de l'apprentissage et de la formation, elle est essentielle à la formation. Et on a des parcours un peu plus courts pour les publics demandeurs d'emploi ou reconversion professionnelle sur 3 mois avec des stages en entreprise. Sur la partie moto, on est sur une offre de formation un peu différente, essentiellement des diplômes de l'éducation nationale. Donc c'est l'éducation nationale, le certificateur. On va avoir du CAP, du bac, du BTS. Donc le CAP, globalement, il va plutôt faire de l'entretien, de la maintenance de premier niveau sur la moto, plaquettes, pneus, etc. Le bac va plutôt intervenir sur du diagnostic et de la gestion moteur, les systèmes moteurs. Et puis le BTS, alors il y a l'aspect technique bien évidemment qui est plus poussé, et toute la partie organisation d'activités en atelier qui va être développée en BTS. Donc la possibilité de faire du CAP, du bac et du BTS. Et puis vous avez aussi un titre à finalité professionnelle porté par la branche et la NFA, technicien expert après-vente motocycle, où là, ce sont les experts techniques moto de la concession et ils deviennent référents, en tout cas on les forme à devenir référents techniques sur du jag complexe en concession. Donc toute la formation peut se faire en apprentissage et après on a des parcours un peu plus courts pour de la reconversion ou de la réorientation sur du bac 1 an ou du CAP 1 an. Ouais, donc c'est très très large, on découvre, en tout cas, moi je découvre que c'est relativement large et c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors tout ça se fait en lien aussi, il y a des actions, je reviens à toi Sylvain, il y a des actions
que mène IRP Auto dans le domaine justement de la solidarité prévention au quotidien. Alors là, justement, tout à l'heure, quelqu'un disait merci pour le permis. Voilà. Donc ça, c'est une des actions peut-être qui est phare. Voilà, ça c'est sûr. C'est l'aspect social. Nous, on agit alors, pour solidarité prévention. On agit déjà pour la santé, que ce soit en entreprise ou dans la vie quotidienne. Oui. Puisque l'exemple, c'est la nutrition, par exemple, c'est très important, surtout pour les sportifs. Et donc, on agit aussi sur du sport, en entreprise ou dans la vie quotidienne, et j'expliquerai un petit peu plus tard. On peut dire, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent demander des séances de sport, des choses comme ça ? Absolument. Ouais. Et puis aussi, on agit bien sûr sur les risques professionnels, que ce soit les risques chimiques, risques routiers, puisque vous êtes concernés, et puis aussi sur les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Et puis la dernière, c'est on agit sur la solidarité, puisque on aide aussi à l'amélioration pour les personnes en situation de handicap à l'habitat, où on peut transformer les véhicules suivant le handicap de la personne. Donc ça, on a des aides spécifiques. Et on a les aides aux aidants aussi, parce que tout le monde peut être aidant, que ce soit jeune ou moins jeune. On a peut-être des personnes à aider, et on aide aussi pour les aidants. Voilà. Donc, mais donc beaucoup d'actions. Handicap, il y a beaucoup de handicap on accueille des personnes en situation de handicap, alors reconnues ou non reconnues. On a un responsable handicap qui les accompagne, les suit et leur propose un aménagement soit de la formation ou un aménagement des examens. Ok, très bien. Très bien. Juste pour dire, effectivement, nous, c'est bien d'en parler, parce que ça commence déjà là. On dit reconnu ou pas reconnu. Donc, moi, j'incite vraiment les alternants à se faire reconnaître, parce que nous, on a créé effectivement l'année dernière avec Solidarité Prévention et la branche, le guide handicap. Et où là, moi j'insiste les gens à aller sur notre site, et où là il y a plein effectivement d'actions et d'aides aussi pour ces personnes, et vraiment il faut le faire. Ça permet vraiment de trouver aussi des solutions au handicap. Sinon, on va parler un peu sport. Antoine, Thomas. Vous, c'est quoi la place du sport dans votre vie? Est-ce que vous en faites? Et racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui commence? C'est Antoine. Allez, Antoine. Alors, le sport, ça fait un moment que j'en fais. Ça partage une grande partie de ma vie. J'ai commencé le sport tout petit. Tu faisais quoi? J'ai commencé le sport très tôt en faisant du golf. D'accord. J'ai commencé quand j'avais 3 ans. Ah oui. En même temps que la moto. Très bien. J'ai commencé la moto très tôt aussi. Après, je faisais un petit peu tout, du tennis, du foot. D'accord. Après, j'ai dû faire des choix un peu plus tard pour me spécifier dans un sport. J'ai choisi le golf. D'accord. Tout en continuant un peu la moto, mais à une cadence un peu plus faible. D'accord. Et maintenant, je fais plus tout de sport autre que la moto. Je fais de la moto à 100%. Tous les week-ends, je suis à la moto. La semaine après le boulot, je prépare ma moto pour aller rouler le week-end, pour la compétition, les entraînements, etc. Alors, ça veut dire que tu fais plus du tout de golf? Non, j'ai arrêté. Donc ça, tu as arrêté le golf? J'ai arrêté complètement. Et moto, c'est quel type de compétition que tu fais en moto? Motocross. Motocross. Moi, okay. je préfère la motocross. Tout ce qui est routière et piste, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais pas d'enduro, tu fais pas enduro? J'en faisais un petit peu avant, mais j'ai toujours voulu faire de la motocross étant petit. Ok. Et maintenant que j'ai l'occasion d'en faire, j'en profite à 100%. Donc c'est pour ça que je me consacre à 100% dedans. Et donc je fais ça entièrement de mes week-ends. Bon, voilà. Donc, et tu apprends j'imagine, à réparer ta moto. Aussi. Et à la gérer. Tu la gères toi-même? Oui, à 100%. À 100%. Exactement. C'est une bonne façon d'apprendre. Une bonne façon d'apprendre, et puis ça fait des sacrées économies. Parce que si tu ça fait des sacrées économies. Bon, et Thomas, toi, tu fais quoi comme sport? Moi, comme c'est un truc de passion, c'est le vélo, routier principalement, un petit peu de VTT de temps en temps. Après, il y a de la natation et de la course à pied. Là, on arrive dans les jours où il fait nuit tôt. Du coup, quand on sort du travail à 18h et qu'il fait déjà nuit, on n'a pas trop envie de sortir le vélo. Donc, ça va être course à pied ou natation s'il fait pas très beau. D'accord. Après, le sport, c'est de famille. C'est, on va dire, 80% de ma vie.
Ouais. C'est quand j'étais tout petit, on allait tous les dimanches matins regarder papa sur le bord de la route Ah oui. faire des courses. D'accord. Et voilà, c'est les grands-pères en font, les oncles, c'est Ouais, donc c'est vraiment C'est- une culture familiale. c'est ça, c'est une a affaire été de famille. transmis, C'est ça. En faisant ça. Et toi, ça te fait plaisir quand Ouais. tu fais du c'est ça vide la tête. Quand dans la vie de tous les jours, je suis un peu réservé, sport. Ouais. je m'écarte pas un peu Plutôt facilement. timide. C'est ça, un peu timide. Mais quand on fait du sport, on est un peu dans notre bulle. Il y a un sentiment de vouloir se surpasser. On dit que les cyclistes, ils aiment se faire mal, mais je pense que c'est dans quasiment tous les sports. Oui. On sent que ça pique dans les jambes. On sait qu'on peut aller encore chercher un peu plus loin. Ben on va le chercher. On veut justement avoir un surpassement de soi. Et se dépasser. Ouais. Et est-ce que vous auriez aimé être sportif professionnel justement, ou sportif de haut niveau? Est-ce que ça vous aurait plu? Ouais, je pense. Enfin, Je sais ça, ouais. comme un peu tout le monde petit, on aime un sport, on a envie d'être comme ça qu'on regarde à la télé plus tard. Oui, j'aurais voulu être cycliste professionnel, mais voilà, comme j'étais le petit dernier qui faisait de la compétition, un peu trop de pression familiale. Du Ouais. coup, j'ai fait 2 ans en compétition, mais j'ai continué à côté tranquillement. Bon. Et si on disait entre devenir professionnel dans le métier du deux roues ou être sportif de haut niveau, qu'est-ce que vous choisissez? Alors là, C'est la question je piège. fais Hein. exprès, mais je fais que des questions comme ça. Bon, alors, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Alors, pour ma part, je préférerais être quand même pilote professionnel parce que c'est quelque oui. chose que j'ai toujours rêvé depuis petit. Bah oui. Donc, ouais, ça serait vraiment un rêve d'enfant que je pourrais réaliser. Est-ce que c'est encore trop tard? Peut-être pas. À mon âge et à mon niveau, oui. Ouais. Pour la moto, c'est mieux de commencer le plus jeune possible. Même si j'ai commencé la moto en soi tôt, je me suis vraiment mis dedans il y a 1 an et demi. Mm. C'est trop tard et Ouais. le niveau me permet pas d'être bon Ouais. dedans. D'accord. Moi, je roule pour mon plaisir personnel. Mais oui, ça aurait été un rêve d'enfant de le faire. Donc tu te fais plaisir comme ça. C'est ça, exactement. Oh, C'est pareil aussi, c'est là aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ouais. Il y en a à 20 ans, ils sont là déjà sur le Tour de France, ils ont déjà le niveau. Comme j'ai arrêté la compétition il y a un moment, j'avais pas ce rythme. Aujourd'hui, on met quelqu'un de 20 ans qui a toujours fait de la compétition depuis ses 10 ans, forcément il va être meilleur que moi parce qu'il suit un régime particulier, un entraînement bien spécifique. C'est pareil, c'est comme pour devenir mécanicien dans une équipe, il y a des sacrifices à faire quand on veut devenir pilote professionnel, cycliste, même sportif professionnel en général, il y a des sacrifices à faire et je les ai pas faits. Mais non, c'est un rêve. ouais, C'est un rêve. bah, Moi, si évidemment. demain on Ouais. m'appelle en disant tu viens, t'es cycliste dans telle équipe, j'y vais. Hein. Moi, j'aurais rêvé d'être lutteur de haut niveau et puis j'ai loupé, je suis médecin. Bon, alors donc c'est comme ça. Bon, alors sinon on va parler un peu de sport et de santé et je pense qu'on va pouvoir voir justement mon écran pour pouvoir vous dire un peu quelques informations qui sont vraiment importantes parce que l'activité physique, en fait, on ne se doute pas à quel point c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Alors, je me tourne vers la technique pour savoir si justement on a les deux. Voilà, exactement. Et c'est vraiment essentiel parce que, premièrement, évidemment que c'est important d'avoir de l'activité physique pour la santé, mais ça va être également intéressant au niveau de la performance au travail. Alors, un petit mot, je voulais vous dire qu'il faut différencier ce qu'on appelle activité physique et sport. Vous savez, l'activité physique, c'est le fait de bouger simplement. C'est le fait d'avoir une activité motrice, de se déplacer. Voilà, c'est de l'activité physique, quel que soit le contexte. Et puis, il y a des activités physiques particulières qui vont être dans le cadre d'un sport, par exemple, avec des règles, avec des compétitions éventuellement. Et ça, c'est le sport. Donc le sport, c'est qu'une partie de l'activité physique. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience qu'il faut bouger. Il faut bouger parce que les effets sont positifs sur la santé. On sait qu'il y a certaines maladies. Alors aujourd'hui, je sais bien, vous êtes jeune. Alors obligatoirement, vous ne pensez pas obligatoirement aux maladies, mais il y a des choses comme le diabète, l'hypertension artérielle, certaines maladies, même comme le cancer, malheureusement, qui peuvent être évitées par l'activité physique de manière extrêmement puissante. Vous savez que quelqu'un qui fait de l'activité physique enlève de 20 à 30% le risque de développer un cancer dans sa vie. Ça, c'est quand même gigantesque. Ça, on ne s'en doute pas, mais c'est vraiment important.
Deuxième chose qui est importante, c'est qu'on va développer sa condition physique et musculaire. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, déjà pour se sentir bien, même d'un point de vue esthétique un petit peu, hein, quand on va, voilà, ça c'est pas mal quand même. Et puis, au niveau du travail, ça aussi, ça va être extrêmement intéressant parce que on aura moins mal au dos, par exemple, on va moins se blesser. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre chose, c'est que voilà, des fois, on peut être un peu stressé, un peu angoissé, etc. Et le fait de faire de l'activité physique lutte contre tout ça, contre le stress, contre l'anxiété, contre même des fois, si on n'a pas trop le moral, c'est quelque chose qui est positif. Et puis, ça permet d'augmenter un peu la confiance en soi, on parle d'estime de soi, c'est-à-dire en son image notamment corporelle. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez important. Au travail, le fait d'avoir une activité physique va être intéressante parce qu'on va améliorer son énergie, sa vigilance, on va être beaucoup plus précis dans ce que l'on va faire parce qu'on est bien entraîné. Et ça, c'est bien connu. Le fait d'être entraîné, on est plus efficace, on est plus performant. On fatigue moins, évidemment. Même si on a l'impression que le fait d'aller s'entraîner et de faire de l'activité physique, on va être fatigué, en fait, on va être moins fatigué au final. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et puis, ça peut arriver. Au travail, on doit gérer quelquefois des situations de stress, d'angoisse. Et le fait de faire du sport ou de l'activité physique, ça permet de mieux les gérer. Alors, pour faire tout ça, en tout cas, il faut essayer de le faire en n'étant pas trop progressivement. Il faut bien s'échauffer. J'insiste sur le fait qu'il faut s'échauffer avant de faire du sport, mais pourquoi pas maintenant de plus en plus avant d'aller travailler, parce que si on a une action physique, quelquefois c'est bien d'y aller progressivement et de s'échauffer, d'avoir du bon matériel, d'avoir des bonnes protections. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. N'oubliez pas l'aspect nutritionnel avec l'hydratation, ça c'est très important, régulièrement s'hydrater. Et puis, ça, faut pas l'oublier, la récupération et le repos, ça c'est important, ça faut pas oublier, avoir un bon sommeil, voilà, etc. Ça c'est absolument essentiel pour se sentir bien. Donc voilà quelques petites infos sur l'activité physique, effectivement, qu'on peut donner. Sont des choses, vous sentez justement que quand vous faites du sport, ça vous fait du bien, ouais, vous ça fait sentez énormément ça, de bien. vous sentez cet effet ça, assez nettement. Tiens Sabrina, je reviens à toi. Est-ce qu'il y a de l'emploi? Parce qu'en ce moment, évidemment, c'est une problématique. Hein. Est-ce que justement, dans les métiers du cycle du motocycle, ça recrute? Est-ce que quelqu'un qui se forme, il sait qu'il va trouver de l'emploi? Alors oui, ça recrute. Le secteur du deux roues recrute, même si actuellement le marché est un peu tendu aussi bien sur la partie moto que vélo. Pour autant, les entreprises, les concessionnaires et les magasins de vélo continuent de recruter. On est sur des métiers non délocalisables, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'entretenir, de vendre, de réparer sa moto, son vélo. Exactement. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Hein. Et j'ai envie de dire que la clé de la réussite, c'est la formation, et la formation qui permet justement d'occuper des postes de mécanicien, technicien, réceptionnaire ou tout type de métier dans le secteur du deux roues. D'ailleurs, pour illustrer, nous avons, sur le site internet de l'INSERM, une rubrique offre d'emploi qui est assez fournie, hein, avec un certain nombre d'offres d'emploi, aussi bien de concessionnaires ou magasins vélo. Et puis pour rebondir sur ce que la branche met en place aussi, hein, elle a lancé dernièrement Job to Move pour justement collecter et réunir sur un même board les offres d'emploi. Donc oui, il y a du travail, ça donc continue de recruter. Avant même d'être sorti de l'école, il y a déjà des offres d'emploi. Il y a des offres. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est plus de la moitié qui trouve un emploi en sortant de l'école? Alors à l'INSEM, on tourne aux alentours de 75% d'insertion professionnelle dans les métiers du deux roues. Alors après, parfois on peut changer d'orientation, mais en tout cas dans les métiers du deux roues, on est sur une insertion professionnelle extrêmement positive. Et les entreprises ont besoin de mécaniciens, de techniciens qualifiés. La formation, elle est vraiment indispensable et c'est le socle de base pour pouvoir être recruté dans le secteur.
Et justement, c'est des métiers qui sont assez concurrentiels ou finalement, quand on sort de l'INCM, on trouve assez facilement. Il n'y a pas, c'est un secteur. Ce ne sont pas des métiers concurrentiels, en tout cas moto, vélo. On est sur 2 secteurs différents. Donc on est sur des offres d'emploi différentes, même si on peut avoir des entreprises qui font à la fois de la moto et du vélo, mais globalement on est sur 2 secteurs quand même bien spécifiques, différents, qui ont des besoins et des demandes bien spécifiques. Sylvain, l'IRP, là, j'ai appris à une offre sur mesure pour les jeunes salariés en alternance dans une entreprise des services de l'automobile. Est-ce que tu peux nous parler de cette offre-là qui est faite ? Bien sûr. Alors déjà, elle est totalement gratuite. Donc ça, c'est important. Et donc par contre, il faut, et moi j'insiste, à ouvrir le compte chez nous. Donc vous allez dans l'espace effectivement apprenti, il faut ouvrir son compte pour pouvoir bénéficier de certains services. Alors on parlait tout de suite du sport et du bien-être. Donc une fois que vous avez ouvert votre compte, vous allez et effectivement vous pouvez avoir du sport en ligne, puisqu'on fait du sport en ligne. On a des vidéos aussi pour rester en forme. Et plus on est en forme, que ce soit physique ou mental, parce que généralement quand le physique va, le mental doit aller. On a aussi la nutrition, tu parlais d'hydratation. Ouais. Donc on a des nutritionnistes qui peuvent vous aider pour vous faire des petits plats équilibrés et puis pour vous donner quelques conseils pour les repas journaliers. Donc c'est important aussi la nutrition, surtout pour les sportifs. On a un service qui est la sécurité et la prévention. Donc là, c'est pareil. Vous avez un large choix de modules, que ce soit en e-learning, en présentiel. Alors, le présentiel, c'est plus effectivement pour les salariés d'entreprise. Donc, ça peut être les GC posture, ça peut être qu'est-ce qu'il y a encore, les risques chimiques, etc. Donc, on a effectivement certains modules. Et puis, on a un programme de prévention aussi et de santé et environnement. Je crois que vous avez un module sur ça. C'est ça, exactement. Et donc là, nous, IRP Auto, on aide ces apprentis à les accompagner à ce programme, que ce soit avec du e-learning ou des modules de formation. Voilà. Donc, mais il faut ouvrir le compte. Mais il faut, alors voilà, action. Ça, c'est important. Ça dure 5 minutes et après, vous avez le droit à tout ça. Vous savez ce qui reste. Pour Antoine et Thomas, vous n'êtes pas trop inquiets pour trouver un emploi après. Ça devrait bien se passer. Ça devrait aller. Et donc, vous nous avez expliqué d'où venait votre passion un peu pour le sport. Vous venez d'une famille, en fait, une famille assez sportive. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, dans votre vie professionnelle, le fait d'être sportif comme ça change quelque chose? Et en quoi ça change vie professionnelle, vie d'apprenti là pour l'instant, mais future vie professionnelle, est-ce que vous avez l'impression que ça vous équilibre ou au contraire ça vous distrait? Comment vous voyez ça? Pour ma part, je pense que c'est un atout. Ça nous apporte une autre vision sur le boulot qu'on peut apporter aux clients ou même dans la vie personnelle pour nos véhicules perso, tout simplement. Pour ma part, je sais que j'aime faire de la moto en sécurité sur ma moto où je sais que j'aurai aucun souci technique, mécanique. Donc j'essaye de faire en sorte que les clients se sentent en sécurité sur leur moto, qu'ils n'aient pas de crainte par rapport à ça, que vraiment leur moto soit le plus nickel possible pour qu'ils soient sereins sur leur moto et qu'ils n'aient pas d'appréhension là-dessus. Donc ça apporte vraiment un atout de savoir ce qu'on fait en fait. Par exemple, pour vous, il faut être pratiquant en même temps qu'on travaille dans. Ça serait bizarre. C'est toujours un plus. Ouais, c'est toujours un plus. Vous savez. On aura encore plus d'attention aux petits détails parce qu'on on a envie d'être bien sur notre moto, notre vélo, et donc forcément on a envie que nos clients se sentent aussi bien que nous on l'est. On fait tout on fait comme si c'était notre véhicule. C'est exactement. C'est comme médecin du sport, il faut faire du sport. Sinon ça c'est mieux. Et Sabrina, le sport allié. Est-ce que justement tu favorises ça, que les apprentis fassent du sport? Est-ce que c'est quelque chose un petit peu qui ou pas spécialement? Enfin voilà.
Alors si, le sport fait partie en tout cas des référentiels de formation. On a une formatrice qui est très impliquée, que je salue, Célestine Bertin, qui donc intervient auprès des différentes sections. Donc ça fait partie des référentiels de formation. Et au-delà de faire partie du référentiel, des émissions comme la tienne, Jean-Marc, permettent aussi de sensibiliser, de rappeler l'importance du sport. Et vous le disiez très justement, c'est-à-dire que le fait aussi d'avoir une activité sportive, de se sentir bien mentalement, ça permet aussi d'être plus à l'aise dans sa posture professionnelle. Ouais. Et ils ont quand même la sécurité des clients entre leurs mains. Quand ils remettent le vélo ou la moto, il faut qu'elle soit en état ou qu'il soit en état de rouler. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et en tout cas, nous, on promeut la pratique sportive. Et Sylvain, IRP Auto, ça ne se limite pas à la prévention et à la santé, mais ça soutient aussi les jeunes sur des aspects financiers et sociaux dans leur quotidien. Est-ce que tu peux nous donner justement des exemples? Alors on a eu l'exemple du permis de conduire qui a été donné, mais est-ce qu'il y a par exemple d'autres exemples? Oui, bien sûr. Alors, il y a le permis, donc moto ou voiture, donc c'est important aussi. Même poids lourd, puisqu'on fait aussi le poids lourd, parce qu'il y a dans les services auto, il y a le poids lourd. Et donc c'est important aussi. Et il y a les vacances, on aide pour les vacances, pour partir en vacances, parce que des alternants et des apprentis ils ont le droit de partir en vacances. Bien sûr. Et donc on aide effectivement à pouvoir partir un petit peu, à s'échapper un petit peu, quitte à faire effectivement du sport même en vacances. Oui. Et puis on aide aussi, alors pour les jeunes, je crois que c'est important aussi, on aide au BAFA. Donc ça peut être intéressant. Et on aide aussi, et ça c'est un peu plus conséquent, on aide aussi quand on a des problèmes financiers aussi pour les alternants, parce que ça peut arriver, malheureusement. Et donc là, on a aussi la solution financière pour les personnes en difficulté. Et comment ils font alors si jamais, il y a ils veulent passer le BAFA, passer le permis de conduire, etc. Quelle démarche ils doivent faire pour accéder à ces aides? Alors comme je l'ai dit, déjà, il faut ouvrir le compte. Voilà, bon. Déjà, une fois qu'on a ouvert le compte, après tout est facile. S'il vous plaît, votre compte. Et puis, donc, il y a un organisme qui s'appelle IRP Auto à Pasca. Et donc, il suffit simplement d'aller sur cette institution, et puis et là, vous avez toutes les aides qui sont définies sur tout ce que je vous ai dit, plus d'autres, parce qu'il y en a encore plus. On est très élargi au niveau de l'offre de l'action sociale. Donc, normalement, on doit trouver chaussure à son pied pour les gens. Et j'ai vu que le compte était personnel et il était accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une angoisse en pleine nuit, hop, on a peut-être pas une angoisse, mais une envie de partir en vacances. Une envie de partir en vacances et hop, c'est possible. Et c'est une offre de service qui est relayée par les équipes et le pôle éducatif de l'INSEM, que je salue d'ailleurs, qui peut aussi, qui relaie en tout cas l'offre auprès des alternants, des apprentis. Et puis nous, on sollicite aussi IRP Auto, notamment sur des interventions autour des addictions. Cette année, on veut intervenir au trophée IRP Auto. Parce qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on a mises en place, on aimerait les mettre en valeur, les promouvoir. Donc c'est vraiment important ce qui est proposé et ça permet d'aider les apprentis et les salariés. Et alors quand on parle sport, souvent on dit blessure. Ça arrive malheureusement, mais ça fait partie du lot un petit peu. Et justement, Antoine et Thomas, est-ce que vous avez déjà été blessés? Pas de grosses blessures en particulier. Pas de grosses blessures, souvent, on pense un cycliste, il va tomber, ça va être les clavicules. Ouais. Personnellement, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Il y a à part tomber sur le bord de la route, du coup le cuissard un peu déchiré ou le coude un peu éraflé. Il y a une seule fois dans ma vie où j'ai eu la bonne idée, ironiquement, d'aller sur le parking à côté de chez moi avec un ami pour faire des sprints en départ arrêté. Ouais. Et tout ce que je me rappelle de cette sortie, c'est je passe par-dessus le vélo et après je me réveille dans mon lit avec des bandages et des pansements sur tout le côté droit. Ah, alors donc ça s'appelle une commotion cérébrale. Ça s'appelle une commotion cérébrale. Donc on pense à mettre le casque et les gants
Voilà. Alors ça, c'est absolument essentiel parce que effectivement, très bien, très bon exemple. Effectivement, la protection, effectivement, en vélo, le casque, c'est obligatoire. Enfin, il faut le porter parce que le risque, c'est. Tu as fait une commotion cérébrale. Hein, tu suis un peu le MMA des fois quand les gens ils se tapent dessus. Voilà, ils font des commotions cérébrales. Et ben, tu as fait exactement la même chose. Tu as fait la même chose mais en vélo et tu aurais eu un casque que ça a pu protéger. Alors heureusement. Voilà, commotion, c'est le moins grave des traumatismes qu'on peut avoir au niveau du cerveau. Mais voilà, souvent, on ne se souvient pas de grand-chose. Voilà. Et Antoine, toi, tu as eu... Pour ma part, pareil, pas de grosses commotion blessures. Non, pas de grosses blessures. J'ai eu une grosse entorse au pouce en moto. D'accord. J'espère que ça restera comme ça. Je me souhaite pas de mal quand même. Non. Toujours équipé en moto, de toute façon, c'est important, c'est obligatoire. Et même avec des équipements, ça fait mal. Quand tu tombes, t'es jamais à l'abri, même équipé. Donc non, faut faire très attention. Et non, ça va, pour l'instant, j'ai eu de la chance, qu'un pouce. Et voilà. Bon, le chat, vous pouvez dire hein, si vous êtes blessé, vous mettez si vous êtes déjà blessé. Est-ce que vous êtes régulièrement équipé? N'hésitez pas à dire tout ça. Je vous rappelle encore que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et Twitch. Il reste encore le défi du doc. Moi, je conseille au chat d'attendre parce que vraiment le défi du doc, je pense qu'à mon avis, ça va être dans les annales. On parlera évidemment une deuxième question quiz. Et puis, je sais pas si... Non, on verra si les invités ont amené des objets, mais voilà. Et puis tout à l'heure, on va avoir une interview Zoom avec Stéphane Adjadj. Alors, je sais qu'il est connecté. Voilà, il est connecté là. Je ne sais pas s'il nous entend. S'il nous entend, il peut faire un signe. Il nous entend. Donc ça, c'est parfait. Alors peut-être que tu ne verras pas, mais en tout cas, nous, on va pouvoir te voir tout à l'heure. Juste avant de te rejoindre dans l'interview, on va faire encore un petit jeu. Allez, encore un petit quiz. Bon, moi, j'aime bien les jeux, les quiz, c'est très sympa. Et donc, une deuxième question. Alors, j'espère que tout le monde est connecté. Hein. Oui, tout le monde est connecté. Ouais, cheville droite, etc. Enfin, il y a eu des petites blessures. Allez, deuxième question pour essayer de gagner le livre. Je vous rappelle encore le livre. Le sport, je me lance. Enfin, j'espère que vous faites déjà du sport. Mais voilà, qui sera offert hein, à celui qui gagnera ce quiz. La deuxième question. Lequel de ces métiers ne fait pas partie de la fabrication d'un cadre de vélo? Lequel de ces matériaux ne fait pas partie de la fabrication d'un cadre de vélo? Le bois, le laiton, l'aluminium ou l'acier? Une seule bonne réponse parmi ces matériaux. Alors c'est celui qui répond bien et le plus vite. Hein. C'est ça qui va fonctionner. Lequel de ces matériaux ne fait pas partie de la fabrication d'un cadre de vélo? Le bois, le laiton, l'aluminium ou l'acier? Waiting for players, me dit l'application, ça veut dire qu'on attend évidemment vos réponses. Alors il y en a qui répondent toujours dans le chat, mais si vous répondez dans le chat, vous n'allez pas gagner. Hein, évidemment, il faut répondre dans l'application QuizKit qui s'affiche normalement juste en haut à droite de l'écran. Voilà, parce que sinon, voilà, c'est ça. Donc, allez, c'est assez facile, je pense, comme question. C'est quoi la réponse? Moi, je laisse les autres répondre. Ouais, Moi aussi. Non, peut-être que la moto, c'est pas. C'est le tout premier cours qu'on voit en cours de mécanicien cycle. Alice, on va juger matériaux. Non. J'ai vu la réponse. C'est pour ça que je vais pas le dire. Alors bon, allez, on va dire la réponse, c'est le laiton. Le c'est laiton, ça. mais pourquoi c'est le laiton? Tiens. C'est ça la question, c'est pourquoi? Parce que c'est le laiton, mais pourquoi Ça, c'est c'est le une laiton? bonne question, Moi, ça. c'est la question qui me vient à l'esprit. Hein. Moi, le béotien. Pourquoi le laiton? Je pense que ça coûterait beaucoup trop cher. Ouais, c'est peut-être une question de prix. Oui, je pense principalement. C'est avant tout la question du prix, voilà. Après, le bois aussi, comme c'est un gros travail, ça coûte assez cher. Bon, très bien. Bon, bah effectivement, la majorité des personnes ont répondu. Ils ont répondu bois aussi. Oui, Donc, c'est surprenant. C'était un petit peu. Le vélo en bois existe. Et alors, on va rejoindre Stéphane, hein, Stéphane Adjadj. On va voir si on peut le connecter, voilà, avec une petite, voilà, superbe. On a un très bel effet là. La technique vraiment se surpasse. Alors on a Stéphane. Stéphane, bonjour. Est-ce que tu m'entends bien? Je vous entends très bien. Ah bah Tu m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Alors peut-être tu ne me vois pas ou tu ne nous vois pas.
mais c'est pas grave, on est vraiment là, hein, on est vraiment présent. Donc je rappelle que tu es directeur chez National Moto et tu es champion du monde d'endurance moto, catégorie Super Stock s'il vous plaît, récemment tout jeune champion du monde et membre aussi du conseil d'administration de l'INCM. Alors, effectivement, tu es devenu champion du monde d'endurance moto, catégorie Super Stock. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. On ne voit pas ta moto là, mais raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette aventure, finalement. Alors, cette aventure, elle dure depuis très longtemps, hein. On est engagé en endurance moto depuis la concession depuis 1971, par mes parents initialement pour se faire connaître à l'époque. Et donc, j'ai repris le flambeau avec mon frère depuis maintenant une trentaine d'années. Donc, on participait initialement toujours aux 24 heures du Mans et au Bol d'Or, qui sont les deux manches phares du championnat du monde d'endurance. On n'avait pas forcément les moyens de faire toutes les manches du championnat du monde. Et depuis 2021, et avec l'arrivée de la nouvelle CBR Miller, on a décidé et pu avoir le support supplémentaire de Honda et de nos partenaires pour pouvoir faire les 4 à 5 manches du championnat du monde suivant les années. Et donc voilà, maintenant on a remporté la Coupe du Monde d'endurance cette année. L'année dernière, on est passé à peu près à un quart d'heure de la victoire au Bol d'Or et du titre de champion du monde également. Mais voilà, puis cette année, on a pu le ramener à la maison et grâce à nos jeunes, grâce à nos bénévoles, grâce à nos pilotes, bien entendu. Bah, j'imagine que c'est une grande fierté. Je crois que c'est une moto Honda 65, c'est ça 55. Numéro 55, pardon. Donc, avec laquelle tu as gagné. Et la course, elle était sur combien de temps 24 heures. En fin de compte, le championnat du monde d'endurance se découpe en 4 manches. Les 24 heures du Mans, comme son l'indique, 24 heures au Mans au mois d'avril. Les 8 heures de Spa-Francorchamps en Belgique. Les 8 heures de Suzuka au Japon. Et les 24 heures, et le Bol d'Or, qui est une course de 24 heures sur le circuit de Castellet au mois de septembre. Bon, donc bravo, ça vous inspire, les jeunes, là, un champion du monde, là? C'est toujours un exemple et un grand respect pour ces pilotes, parce que 24 heures, c'est compliqué. Mais en plus, ramener le titre, c'est toujours une fierté. Bon. Et fier aussi qu'il soit à l'INCM, parce qu'il est au conseil d'administration à l'INCM. Il est trésorier. Depuis des années. Alors, ça veut dire quoi? Quel rôle tu as exactement à l'INCM? Dans le team. Dans le quoi? On ne t'entend plus. On peut peut-être mettre plus fort, parce que... Oui. Alors, en fin de compte, il y a à peu près les deux mêmes jobs. À l'INCM, je signe des chèques ou des virements. Je fais la même chose, c'est moi qui signe les chèques ou les virements. Je dirais que c'est à peu près le même travail. Bon, donc ça c'est pas mal. Et en même temps, tu es formateur aussi. Bien sûr, on prend des apprentis d'INCM depuis plusieurs décennies, depuis au moins 30 ans. Donc c'est vrai qu'on peut aussi dire que grâce à des élèves de l'INCM, ceux qui sont dans notre concession et des anciens élèves, font partie des bénévoles du team. Donc grâce à eux, c'est aussi leur victoire et c'est aussi la victoire de tous les élèves de l'INCM, parce que notre engagement en endurance, certes, est sportif, mais c'est aussi pour aller au-delà de ses limites, au dépassement de soi. Donc c'est pour montrer aussi que la persévérance finit par payer. C'est tous ces éléments qui font cette victoire et je la partage volontiers et nous la partageons volontiers avec tous les élèves de l'INCM qui suivent la formation, qui suivent les différentes formations pour pouvoir rentrer sur le marché du travail et devenir nos techniciens de demain. Donc c'est finalement une façon de transmettre, évidemment, et puis surtout c'est une façon de dire, bah voilà, effectivement on peut être un professionnel accompli, mais les rêves de sportifs de haut niveau, etc. peuvent continuer un peu à trotter dans la tête, parce que ça peut arriver même un peu tard. Tout à fait, et puis surtout ça comme je disais, ça oblige à se dépasser. Il faut bien comprendre qu'une course de 24 heures, certes il y a la course, mais il y a tout le avant. Le avant, c'est la préparation, où des fois on travaille le soir, le week-end.
Le avant, c'est la semaine de course, la semaine où les bénévoles du team chargent le camion, arrivent sur l'événement, déchargent, installent, parfois dorment assez peu les nuits d'avant la course. Et puis, c'est aussi faire la course. Donc là, ça veut dire se lever le samedi matin à 7h et se coucher le dimanche soir, même si on a gagné, même si on est champion du monde, après avoir chargé le camion, démonté le box et rangé les motos. Donc ça demande un vrai engagement psychologique. Et c'est aussi ça qu'on essaie de transmettre aux jeunes, c'est que pour arriver à de tels résultats, il faut s'engager, il faut tenir son engagement, même si la fatigue est là ou comme parfois le désespoir est là après une course difficile, comme l'année dernière au Bol d'Or ou à un quart d'heure de la fin. Vous imaginez bien quand on perd le titre et la victoire, on n'a qu'une envie, c'est de pleurer et de partir, mais on ne peut pas, parce qu'on doit rentrer à la maison, et avant de rentrer à la maison, on doit faire tout notre travail, c'est-à-dire charger le camion, rentrer et décharger et ranger. Ah, c'est donc un bon exemple et surtout un bon outil pour justement maîtriser également toutes ces émotions dans le sport de haut niveau. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et quel conseil justement tu pourrais donner aux jeunes du domaine du cycle et du motocycle qui veulent travailler dans le monde un peu du sport de haut niveau? On en a deux là justement qui sont là. Quel conseil tu donnerais justement à Antoine et Thomas? Alors déjà, de tenir ses engagements, c'est-à-dire quand on s'engage dans une filière et un diplôme, c'est d'aller à minima jusqu'au bout. Qu'après, on décide, parce qu'on a choisi le vélo et au bout de 2 ans ou 3 ans de formation, on considère que c'est plus forcément sa vocation, parce que c'est vrai que c'est difficile de demander à des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans de choisir un métier parfois pour la vie, ou en tout cas pour une bonne partie, mais au moins d'aller à la fin de sa formation, parce que il est obligatoire qu'on ait des coups de mou pendant sa formation, parce qu'on a pris une mauvaise note, parce qu'on s'est fait engueuler pour une connerie au travail. Tous ces éléments font que ça affecte la motivation, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas fait pour ce métier et qu'on ne l'aimera pas plus tard. L'engagement, il doit aller à minima, encore une fois, jusqu'au bout de la formation. Moi, c'est ce que je dis à mes jeunes avant de les prendre, les apprentis. Je reçois les parents et je leur dis, vous allez devoir accompagner vos jeunes, vous allez devoir accompagner vos enfants. Ils auront besoin de vous à un moment donné pour les soutenir dans leur choix. Et bien entendu, en général, quand on arrive à aller au bout et qu'on sort avec son diplôme, soit on peut continuer, ou soit on peut en effet rentrer sur le marché du travail et saisir des opportunités métiers, où là on peut aller en effet en tant que bénévole, parce que nos métiers sont souvent quand même bénévoles, en tout cas dans le sport, hein. Rares sont ceux qui en vivent à l'année, en tout cas en tant que technicien, et de découvrir une autre face du métier, où là, la moindre erreur peut avoir des conséquences énormes sur le résultat de la course, mais c'est aussi l'engagement du sport, c'est d'aller jusqu'au bout, et c'est ce que je répète aussi à nos pilotes, hein, qui, vous doutez bien qu'à 4h du matin, après plus d'une dizaine, 12 heures de course, quand il faut avoir la motivation pour remonter sur la moto, ils ont parfois des doutes, mais à partir du moment où la moto roule en sécurité et que les pilotes sont valides, on se doit d'aller au bout. C'est l'esprit du sport. Et c'est vrai que le sport aide à aller au-delà de ses barrières personnelles et de ses freins, de son confort, de sa zone de confort. Merci beaucoup Stéphane pour tout ce que tu dis et tout ce que tu apportes pour justement ces jeunes, parce que je pense que évidemment même si peut-être ils ne s'en rendent pas toujours compte au début, c'est effectivement des informations extrêmement précieuses et importantes. Merci beaucoup pour le témoignage. Bravo encore. Oui, hein, je pense qu'on peut... Pour ça, et on peut applaudir. Oui, on applaudit largement là. Alors, merci encore, à bientôt et merci d'être passé nous parler un petit peu pour une première, une interview Zoom. C'est toi qui as fait la première. Donc ça c'est vraiment bien et ça marche. Bon, à bientôt Stéphane. À bientôt. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bon courage les jeunes. Merci, au revoir. Et donc là, on va enchaîner. Moi, j'ai pris un engagement. C'est de faire un défi. Il faut aller au bout de ses engagements, Stéphane. Il faut aller au bout des engagements. Allez.
première étape, on met la moto sur le pont Bon, pour éviter de se faire mal au dos. bien Parce sûr. que on est encore jeune, mais à force, On fait attention. on aura mal au dos. Ouais. Donc une fois que la moto est sécurisée, qu'elle est dans la pince, qu'elle est sanglée, La pince, c'est donc là. c'est donc à l'avant, exactement, l'avant, pour tenir ok. la moto. D'accord. Les sangles, juste ici, qui sont tendues pour sécuriser la moto, D'accord. pour pas qu'elle bouge. L'équilibre Là, latéral. on voit bien qu'elle bouge pas. D'accord. Et la béquille de stand pour surélever la roue arrière pour pouvoir effectuer notre tension de chaîne tranquillement. Ok. Donc on va monter le pont tout d'abord. Hop. Voilà, D'accord. après on va mettre le pont en sécurité. Ouais. Voilà, donc là on met le pont en sécurité. On voit bien Ah, qu'il c'est est calé calé, dans là. l'écran en bas. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, pour la tension de chaîne, on aura plusieurs étapes. Bon. La première, ça sera de desserrer l'écrou de roue Ok. de façon à libérer la pression et tout simplement que la roue soit plus en contrainte dans le bras oscillant. D'accord. Donc pour ça, on va prendre les outils qui sont dans la caisse juste ici. Mhm. Hop. Donc pour desserrer, on va prendre le gros cliquet avec la douille qu'il faut. Hop. Voilà. Ça doit être du 27, je pense. Hop, c'est ça, exactement. Hop. Donc pour desserrer, c'est toujours dans le sens anti-horaire. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Vous voulez le faire? Ah bah allez. Allez, On y va, le on doc. dessert Donc là, on est là. Donc quand Voilà. je desserre, je fais comme ça. dans le sens exactement. Ah oui, mais C'est serré fort. Hein. c'est serré. Ah oui, d'accord. Ok. Là, voilà. Là, c'est desserré. Là, voilà, c'est desserré. On desserre un petit peu. Encore plus. Un petit peu, voilà. Ça on regarde, attention que ça tourne pas de l'autre côté. D'accord. Allez-y. Hop, ça tourne. Donc on va aller prendre une clé pour bloquer, Ok. pour desserrer l'écrou. Hop, du 19 ou du 17. Je vais pas regarder encore. Hop. C'est du 19. Donc là, Donc, je allez-y. desserre encore Allez-y. Hop, voilà, comme ça sera bon. Hop, Ça pas va plus. Voilà. Hop. Donc, ok. Donc une fois qu'on est là, normalement sur le bras oscillant, il y a Ouais. marqué le débattement que la chaîne doit avoir. Ok. Sur cette moto, on ne l'a pas. Donc on l'a dans la revue technique sur l'ordinateur. Donc c'est écrit juste ici. Ok. Hop. Là, sur béquille latérale, mais là on a béquille de stand. Le débattement qui doit être compris entre 20 et 30 mm. Donc on le voit bien ici. Hop, je peux vous laisser regarder. Le débattement, c'est le jeu que va avoir la chaîne entre le haut et le bas. D'accord, ok. D'accord. C'est entre la d'accord, position haute. Voilà, Ok. exactement. Ok. Ça évite que la chaîne soit trop tendue parce que si c'est trop tendu, en cas de choc dans un trou ou quoi que ce soit, la chaîne peut casser. Et si elle est trop détendue, peut sortir, j'imagine. ça va pas être bon, ça peut abîmer d'autres pièces, etc. Donc voilà. Donc là, on va vérifier la tension de notre chaîne D'accord. avec le pied à coulisse. Ok. Hop, je vais vous laisser le faire. Alors là. Donc là, il est déjà réglé sur 30 mm la position maximale. Ok. Et on moi, vient se placer au niveau du patin de chaîne qui est juste en dessous. Le patin de chaîne, ça va être une protection qui va éviter à la chaîne de frotter sur le bras oscillant et donc de l'abîmer. D'accord, c'est donc la distance entre le brossillant et la chaîne que je vais Exactement. Et là, en gros, on va décaler un petit peu notre outil. On va monter notre chaîne. On va placer notre outil. Hop, on va relâcher. Et on voit que là, elle est à 30 mm. Donc on est dans la limite constructeur. mesurer. Ok. Donc voilà. Après, pour tendre la chaîne, D'accord. s'il y a besoin, c'est ici une clé de 5 en Ok. BTR. Je vais vous la montrer. Ouais, donc c'est directement ici, en réglant là, que la chaîne va être plus ou moins. C'est d'accord, ça. Plus ou moins tendue. Exactement. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de. C'est une de vis piston, une qui est à vis, ouais. l'intérieur Mhm. qui va pousser notre axe en fait en la Ah, serrant. ok, d'accord. Ça va pousser notre axe de roue qui va nous le faire reculer Ok. pour tendre la chaîne justement. Ok. Et en desserrant l'inverse, du coup, ça va la détendre. Ok, Donc là, je vais d'accord. vous montrer l'effet que ça Ouais, fait. Ouais. Donc, hop, c'est du 4, c'est pas la bonne douille. Un 5. Hop. On n'a pas de 5. On va prendre le T, ouais. 5. Et donc là, par exemple, quand on a. Ça, c'est typiquement le dispositif d'outils qu'on a, bien sûr. Voilà. au travail, Ouais. à l'atelier ici, exactement. D'accord. Donc, voilà,
on va le serrer pour voir l'effet que ça fait au niveau de la chaîne. On va serrer un petit peu. Et là, on va voir que la chaîne, Ok. hop, vous voyez là, bien juste sûr. comme ça, Elle vient de se relever. elle vient de se tendre. Là, elle se tend. Exact. Et je redescends un petit peu, elle se détend. Ah, c'est très net. C'est en fait la vis qui vient pousser l'axe de roue Ok. pour l'avancer ou le reculer en fonction de la tension de chaîne. Très bien. Donc ça, cette action-là de tension de chaîne, ça c'est un élément de prévention majeur. Exactement, c'est à sur une faire moto. assez régulièrement parce que avec le temps, ça se détend. Donc c'est à faire très régulièrement et à graisser aussi pour éviter une usure prématurée de la chaîne. Bon, bah je viens d'apprendre à tendre une chaîne sur une moto. Voilà, mais c'est pas fini encore. C'est pas fini. Ah bah Non, c'est pas Donc, fini. Formé qu'à moi. Bon. Donc on va, Ouais. hop, essayer de le faire peut-être. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, Après on vérifiera, moi j'adore ça. tendre un petit peu. Hop, voilà, Ah ouais. comme ça, vous avez vu. Ah, c'est très sympa. Ok, d'accord. Hop, donc là on va vérifier la tension de chaîne vu qu'on l'a un peu déréglé. Ouais. Hop, allez-y. Donc, même On chose. reprend Donc, ça. ce qui se passe, c'est que. Donc, il fallait que je soulève un peu. Ouais, hein, c'est ça exactement. Vous vous mettez au niveau de la chaîne, voilà. Hop, Je me rends compte que. Oui, bon, de toute façon, j'ai. Ok. voilà. Donc là on est bon. Donc maintenant, pour resserrer la roue, D'accord. on va utiliser ce qu'on appelle une clé dynamométrique. Donc, une- c'est plus puissant que ce que j'ai utilisé là. C'est pour serrer au couple, ce qu'on appelle. Ouais. C'est à la valeur que le constructeur nous dit de serrer. Ok. Donc voilà, hop, vous pouvez regarder ici, il y a des graduations Mhm. qu'on retrouve ici. Hop, on retrouve ici, donc 100 Nm. Donc on va prendre notre clé, on va la régler jusqu'à être au 100. Hop, je vais vous laisser le faire. Donc là. On est en Nm en haut, faut être à 100, comme on le voit ici. Ah, donc, il faut vraiment tourner. Hein. Voilà, exactement. Là, je pense que je suis à 100. Hein. Tu vois, là on est bon. Bon. Hop, donc là, c'est bon. On va mettre notre douille au bout. On vérifie qu'on est dans le bon sens pour serrer. Là, Ok. c'est bon, on serre. Ouais. Donc là, maintenant, on va quand même, par précaution, repousser la roue pour bien que les tendeurs ils soient poussés. Ok. Ok, donc on tape un petit peu ou alors on pousse. Voilà. Et là, vous pouvez resserrer en, Donc, faisant, ça, dans toujours, le sens de. en faisant toujours attention Alors, que. dans le sens, cette fois-ci, des aiguilles d'une montre. Exactement. En faisant attention que ça ne tourne pas de l'autre côté. Là, ça tourne. Ah, oui, Donc, faut le on vient bloquer. mettre notre clé pour le bloquer. Et voilà. C'est serré assez fort quand même, donc ça serait dommage que la roue elle parte. Quand même. Hop, et quand ça fait clic, c'est que c'est bon, c'est que c'est serré. Je suis pas un mécanicien, moi. Et donc là, on va vérifier quand même que nos tendeurs soient bien plaqués. D'accord. Donc on met un petit coup de serrage au niveau des tendeurs de chaîne juste ici. Hop, Ok. tenez. On les serre un petit peu. En le serrant un peu. Ouais, on le serre un peu pour vérifier. Voilà, là c'est bon. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Parce qu'il faut bien aligner les deux tendeurs, D'accord. qu'ils soient au même repère. Mais là, vu qu'on les a pas bougés, c'est bon. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà, on va vérifier quand même. Là, on a un petit trait, un grand trait. Hop, là vous voyez Ouais, ok. comment on est. On va aller voir de l'autre côté si on est pareil. Ouais, toujours la symétrie. Hein. Toujours, faut pas que la roue soit de travers. Mm. Donc là, on regarde, hop, on est pareil, donc on est bon. Bon, magnifique. Donc ça, là, la chaîne, elle est tendue, elle est Là, parfaite. l'axe est resserré, la chaîne est tendue, les tendeurs sont plaqués. Le On seul est truc bien. qui manquerait, un petit coup de graisse à chaîne Bon. pour qu'elle soit bien lubrifiée. Et on est bon. Et on est bon. Bah, Voilà. c'est pas mal. Bah, merci. Eh ben, de rien. Merci, Antoine. De Donc rien. déjà, ça, j'ai appris à tendre une chaîne. Bravo, ça, c'est déjà pas mal. Et donc, ça, c'est le... Et puis, bien sûr, il faudra redescendre. Et après, on redescend le pont. redescend Donc, pour descendre le pont, tout bête, on le remonte un petit peu pour que la cale en dessous s'enlève. S'enlève, ouais. Hop, on le descend, on appuie sur la pédale. Hop, et là il redescend tout seul jusqu'à en bas pour vider l'air qu'il y a dans le petit boudin au milieu. Ok. Voilà, et une fois qu'il est en bas, Élément sécuritaire, on voit que ça va par à coup et exactement, progressivement. ça progressivement pour pas donner d'à-coup sur la moto, pour pas qu'elle tombe. Ok. Hop, Bon. et là le pont est en bas, on peut lâcher Et après, et ça bouge plus. on Là on voit bien que le pont il bouge plus, la moto elle est est sécurisée, bien fixe. tout Et on est défait. resserré et c'est bon.
Bon, voilà une belle moto INCM qui avait la corde tendue. Et après, j'ai un deuxième défi. Alors, Voilà, je vous laisserai avec Thomas. avec Thomas. Bon, merci Antoine. De rien, avec plaisir. Merci à toi. Bon, Thomas, alors, tu me cuisines comment là? Là, on va être sur un atelier vélo. D'accord. Le vélo dit qu'on va mettre un tablier. Ah bah oui, bien sûr. Enfin, Ah bah oui. vous n'allez pas enlever la tenue moto, on va pas perdre de temps. Donc là, oui, ça veut dire que c'est pas la même tenue. Non. Évidemment, là, on est sur un tablier. Même en vélo, les chaussures de sécurité par rapport à la moto, c'est pas pareil. Là, on est D'accord. dans l'atelier moto, donc j'ai aussi mis mes chaussures de sécurité, Ouais. par précaution. Et est-ce que vous avez déjà un peu bricolé un vélo dans votre vie, dans votre Le mien, vite jeunesse? fait, hein. D'accord. J'ai changé vite fait, mais ça fait longtemps que j'ai pas changé de chambre à air. Mais bon. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Ah bah voilà. Vous allez montrer à peu près comment selon vous, vous allez changer la chambre à air de la roue arrière. Ah bah oui. Donc, Bon, pour commencer- alors à l'époque, j'avais quelque chose pour pouvoir. Alors est-ce qu'on l'avance un petit peu? Ouais, Oui. on va prendre le vélo et le mettre sur le pied. Ah voilà. Donc là, on est sur un pied électrique, justement Ouais. pour tout ce qui est vélo assistance électrique, les VAE, D'accord. pour éviter qu'on se casse le dos parce que ça peut aller jusqu'à 25-30 kg selon certains vélos. D'accord. Donc si on doit les porter pour Eh les oui. mettre sur un pied, on va se casser le dos. Maintenant aujourd'hui, si un atelier veut faire des vélos assistance électrique, ils doivent obligatoirement avoir un pied électrique. D'accord. Très bien. Très bien. Donc là, bon là, c'est plus facile parce qu'il est. Non, il est assistance électrique. Non, celui-là Non. c'est un VTT classique. Parce que assistance électrique, si c'était avec une roue arrière, vous avez tout un débranchement à faire. Hop, je vous laisse monter le vélo. Alors, bon là, ouais, donc plus simple. Donc là, c'est la commande. C'est ça. Ok, donc après avoir fixé, hop, on monte à hauteur pour être en fait à hauteur Là, de vue un stop, petit peu. pas plus haut. Pas plus Il haut, faut comme qu'on ça. puisse quand même avoir la main au niveau du pédalier si on veut faire tourner la chaîne, pour pas que ce soit trop haut ou trop bas. D'accord. On a une position confortable quand on travaille sur le vélo. Ok, d'accord. On met le bloc cintre pour éviter que ça ne bouge. Hop. Et là, vous allez me montrer comment vous ferez. Alors, moi, à l'époque, j'avais un truc pour enlever comme ça. Ah là, il n'y a pas d'outil. Il n'y a pas d'outil? Y a pas Ah, d'outil. ah, sans outil? Changer Oula. une chambre arrière sans outil? Sans outil. Je sais pas faire. Donc déjà, Ah bah, faut dégonfler. ouais, on peut commencer par dégonfler ou alors faire déjà tomber la roue. Enfin, du coup, enlever la roue. Ah, Si on n'enlève pas la roue, ça va être compliqué de changer la chambre à air, enfin de l'enlever. bien sûr. Alors, donc, si enlever la roue, on fait ça. La roue arrière, c'est plus compliqué que la roue avant. Hein. Un peu Oui, plus c'est compliqué sûr. parce qu'on a le dérailleur arrière, du coup avec la cassette à faire passer pour gêner. Alors, Donc là, on peut venir tirer un peu sur le dérailleur, comme ça. c'est ça. Hop. Après, ce qui aurait été plus simple, là on vous a un peu embêté, c'est qu'il fallait passer vitesse et venir vous mettre sur le petit pignon. Comme ça, la chaîne est encore un peu plus détendue et c'est plus pratique. D'accord. Alors, après une fois qu'on a fait ça, ben voilà, ça va sortir tout seul. C'est bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, faut dégonfler. Là, on peut dégonfler. Ou alors, dans le Donc- cas où ça vous arrive, vous avez une crevaison, c'est déjà un peu dégonflé. Alors, oh, oui. Alors, habituellement, il y a. Maintenant, il Là, c'est bon. Ah, voilà. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. C'est après ça. Oui, parce que le fait de dégonfler, évidemment, il y aura plus facilement du jeu pour pouvoir enlever le pneu. Hein. C'est ça. Donc, on dégonfle bien. Voilà, on garde le petit bitonio, là. Je pense quand même. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas le bon nom. Un bouchon de valve. Le bouchon de ballon. Alors après... Non, c'est pas comme ça? Là, c'est ça. En fait, faut venir, vous allez essayer de venir de décoller tout le pneu. Le pneu est assez collé à la jante. Donc, faut le faire comme ça tout du long? C'est ça, tout du long. Et, Sur tout le tour de la roue. et avant de le retirer, comme ça, on fait comme ça? Oui, allez-y. Donc là, on le décolle. Mais il n'y a pas besoin de le retirer, non? Non, non, ça c'est le fond de jante. On va pas y toucher aujourd'hui. Voilà. C'est bon, il est tout bien décollé. Maintenant, il faut réussir à passer le pneu par-dessus la jante. Ah. C'est là où Si on c'est démonte dur. le pneu,
que je peux vous conseiller, c'est de mettre la roue face à vous. D'accord. Venir prendre avec vos pouces à ce niveau-là. Et après, il faut soulever et tirer vers soi. Ah. J'ai l'impression de faire de l'ostéopathie. Oui. Hop. Ah, voilà. Et après, on essaye de tenir et on continue de lever sur tout le long de la jante. Ah oui, d'accord. Ah oui, enfin là, c'est reparti. Pour ça, il faut essayer de bien maintenir. Et voilà, il vient tout seul. Donc là, c'est si on veut changer de pneu, on démonte d'un côté, on enlève la chambre à air, on enlève le pneu complètement, D'accord. et après on va remonter son nouveau pneu. Donc on va reprendre le même. Donc, alors effectivement, donc là, l'idée c'est de réparer. On change de chambre, on répare plus les chambres à air même. Ça se fait de moins en moins. Ça se fait de Après, moins en même moins. aujourd'hui, on est comme sur la moto et la voiture, on est en tubeless. Il n'y a D'accord. plus du tout de chambre à air. D'accord. C'est le fond de jante qui est juste ici, il est fait comme un scotch, Ok. pour faire simple. Et on vient le mettre tout dans le fond, des pneus Ouais. spécifiques avec une tringle beaucoup plus étanche et rigide. D'accord. On a une valve toute seule, vraiment comme sur les voitures et motos. Ouais. On met un mètre, on gonfle, c'est là où ça va bien se plaquer sur l'extérieur. Ok. Et voilà, plus de chambre à air. Et dedans, on met du préventif, c'est comme un petit latex qui viendra reboucher les petits trous faits par les épines. Ok. Et donc là, si on veut le replacer, on fait le chemin inverse. Donc on commence par le pneu. On a fini par le pneu, on recommence par le pneu. Ah, on met le pneu avant la chambre à Le air. pneu avant la chambre à air. Information essentielle. Et ça. petit conseil de technicien, de mécano, de technicien, si un jour vous avez une crevaison, pour plus facilement repérer votre crevaison, vous alignez le trou où sera votre valve avec la marque du pneu. Comme ça, imaginons, vous avez crevé, vous enlevez votre chambre à air, vous la regonflez, vous voyez que l'air sort par ici, je vais chercher mon épine par ici. Très bien. Alors, donc là, ça veut dire que tout simplement je le... Mais un seul côté. Alors attendez. Un côté comme ça, que je fais rentrer. Attention que ça ne ressort pas de l'autre côté. Vous pouvez poser la roue au sol, c'est un peu plus facile. Faut pas que vous passiez ça à TF1. hein. Sinon je vais avoir l'air... Ça vaut cher ça. hein. Et c'est bon. Voilà, on l'a. Donc ça Hop. c'est bien. Puis vous cherchez la pompe pour gonfler la chambre à air. Ok. Là, vous pouvez poser la roue. Donc c'est mieux d'avoir des ponts par exemple à pied comme ça. Quand on est chez soi, oui, c'est tout Ouais. de suite mieux parce qu'on va avoir l'indication des barres. Ok. Alors que quand on est sur son vélo et qu'on a une crevaison, ça va être un peu compliqué d'amener sa pompe à pied sur le vélo. Donc vraiment la pompe à main, c'est pour le besoin urgent, c'est pour l'appoint. Enfin, c'est pas pour l'appoint justement. C'est on doit regonfler sa chambre à air parce qu'on est au milieu de la campagne avec une crevaison. Ça vient pas se visser, ça vient juste s'emboîter et on soulève le... Ouais, exactement. Ah bah alors, j'allais chercher plus compliqué que nécessaire. Là, on va juste chercher à faire un petit boudin, sans que ça soit la chambre à air soit gonflée, juste un petit boudin. Hop, ça suffit. Ok. On éclipse pour éviter de perdre de l'air. On revisse, Et ensuite on va remettre ça. on remet. Allez, on va aller parce que on va à l'essentiel parce que je sais qu'après on va être pris par le temps. D'accord. L'entrée c'est par où? La valve. Hop.
comme ça. Et ensuite, on vient bien caler sa chambre à air dans sa jante, bien dans le pneu. Et là, et après je vais c'est vous pareil. laisser rapidement essayer. On repousse à la main. Voilà, comme ça. Et des deux côtés? Bah, du coup, il est déjà mis du premier côté, comme on l'a vu. D'accord. On va remettre ce côté-là. Ah, il a faim évidemment. C'est ça, la C'est fin, un ça petit devient peu plus. compliqué. Où là, on va venir chercher, on va pousser le pneu le plus loin possible pour gagner un peu. Ah voilà. Voilà, Ok. Et après on refixe avec le petit. D'accord. c'était dans ma poche. Et là on gonfle correctement. On gonfle correctement à la pression qu'il faut. Et Voilà. ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne gonfle pas tout d'un coup en regardant les barres. Mhm. On regarde, je vous laisse gonfler. Hop, on vient regarder petit à petit que la chambre à air ne dépasse pas, qu'on ne fait pas d'hernie, que le pneu vient bien se mettre. On entend le pneu se placer. D'accord. Voilà. Je vous laisse monter jusqu'à 2 bars à peu près. Sur un VTT, on va être à 2 bars et demi, 3 si c'est vraiment bien gonflé. Ah oui, on sent. C'est ça, le pneu il vient se plaquer à la jante. On y est presque. Voilà, on est à 2 bars. Hop. Et après, une des choses les plus difficiles, c'est de replacer dans le. Replacer. Hop, pour vous aider, du coup, comme on a dit tout à l'heure, on vient se mettre sur la plus petite vitesse, D'accord. sur le plus grand chiffre sur les manettes. Hop. Et comme tout à l'heure, on vient essayer d'un peu tirer le dérailleur vers l'arrière. C'est ça. Allez-y, là, vous pouvez monter la roue. Hop. C'est en train de fermer. Laissez le plus possible ouvert. Voilà, on vient le mettre au plus haut. Ah, c'est devant. Ah, ah, Ça dérailler devant. Hop. Et on met. Et pour s'assurer que la roue elle est bien mise, par exemple là on est sur un frein à disque donc ça va, mais sur des freins à patins, si la roue elle est mise de travers, c'est comme sur la moto, il faut que la roue elle soit bien centrée. Donc pour s'assurer de ça, on vient redescendre le vélo. Hop. On ouvre. Et là on vient s'appuyer sur le vélo, ouvrir. Comme ça, on est sûr que la roue est bien dans le fond avec notre poids et le poids du vélo. Ah, d'accord, Bien ok. mis. Et surtout, bien faire attention niveau sécurité à ce niveau-là. Il faut que ça soit vers l'avant. Parce que si on est vers l'arrière, imaginons vous roulez avec des copains, ils viennent mettre la roue ici, ça Et- vous enlève ça, vous perdez la roue et là, c'est pas terrible. Ok, d'accord. Bon, bah c'est clair. C'est très très bien. on est reparti pour un tour. Bah, bravo, merci. Bah, merci. C'était bon. Là, j'ai appris 2 choses. Voilà, oui, on peut applaudir. Les 2 jeunes là, c'est bien. Hein, ils ont bien expliqué. Franchement, même pas besoin de prof et tout. Donc ça, bravo. Ça veut dire que c'est maîtrisé. Allez, on se fait un dernier petit quiz. Dernière petite question. Voilà, vous allez me dire justement un petit peu le chat. Le chat, vous allez pouvoir dire si vous avez trouvé que la prestation était bonne hein, ou pas. Donc voilà. Oui, il y avait un petit problème de son, mais là ça va mieux. La question, sur une moto Roadster, quelle est la taille des jantes la plus répandue sur une moto Roadster? Quelle est la taille des jantes la plus répandue? Est-ce que c'est 19, 17, 15 ou 21? Voilà. Sur une moto Roadster, quelle est la taille des jantes la plus répandue? 19, 17, 15 ou 21? Une seule bonne réponse. Voilà, on attend tout cela. N'hésitez pas encore une fois à jouer
je vois qu'il y a un chiffre qui ressort plus par rapport aux autres. Donc, ça, c'est effectivement, on attend vos réponses. Voilà, le chiffre qui ressort, c'est 17 hein, effectivement, et c'est la bonne réponse. 17 qui ressort. Bon, donc on saura, on va voir qui a gagné éventuellement, on va avoir cette info-là. Allez, on termine par le questionnaire du doc. On termine par le questionnaire du doc parce que c'est assez sympa. Et on demande l'avis de l'expert. L'avis de l'expert à Sylvain. L'INCM est-elle l'école de référence des professions du cycle et du motocycle, selon toi? C'est là qu'il répond non, pas du tout. Bon, oui, alors ça c'est vrai. Sabrina, selon toi, comment bien transmettre sa passion aux jeunes générations? Alors, comment bien transmettre sa passion? Je reprendrai une phrase de Fernando Cardozo, qui est responsable cycle à l'INCM. Il faut avoir des histoires à raconter, des anecdotes. C'est important d'illustrer son savoir. Et pour transmettre sa passion, il faut déjà être soi-même passionné. Et c'est vrai qu'on a la chance à l'INCM d'avoir des formateurs qui sont tous d'anciens professionnels, qui connaissent parfaitement le monde de la concession moto, le monde du magasin vélo. Donc ils ont un vécu, ils ont une expertise, une expérience, et ça change tout. Donc voilà, c'est la passion et l'expérience qui est importante là-dessus. Antoine et Thomas, selon vous, à quoi ressemble votre avenir idéal? Je te laisse commencer. Comme on en a parlé précédemment par rapport à le métier qu'on voulait faire plus tard, l'avenir idéal c'est dans l'équipe professionnelle, pourquoi pas Total Energy Total en plus. Vous avez parlé avec Jordan Barbier? Oui, j'ai eu l'occasion de croiser un ancien formateur de l'INCM qui aujourd'hui travaille pour eux. Il est passé à l'INCM nous dire bonjour et du coup j'ai eu une longue discussion avec lui. Donc peut-être un premier pas. Voilà, c'est ça. J'ai déjà eu la chance d'avoir une expérience en niveau open qui est en dessous l'élite. En tant que mécanicien, justement j'étais dans la voiture et j'ai adoré cette expérience et du coup je me suis dit vraiment. Bon. Ça top, on espère tous vraiment. Antoine? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pareil, faire mon année après au centre de performance, suivre ma formation et après prendre un petit peu d'expérience en magasin, en concession et ouvrir ma propre concession à moi pour pouvoir faire ce que j'aime, un peu de mécanique et gérer mon magasin. Allez, on croise pour que tout ça se réalise. Allez, la Madeleine du doc. Si tu étais Sylvain, l'un des services de l'offre sur mesure d'IRP Auto envers les jeunes salariés en alternance, lequel serais-tu? C'est dur. Ils sont toutes bien. Non, mais je crois que la solidarité, c'est quelque chose qui est important. Surtout pour le groupe. C'est un peu notre ADN, l'action sociale. Donc je dirais la solidarité. Sabrina, si tu étais une profession des domaines du cycle et du motocycle, laquelle serais-tu? C'est compliqué, Jean-Marc. C'est dur. Oui, mes questions sont toujours compliquées. Oui. Je vais dire que tout ce qui touche à la réception, à l'accueil client, le fait de pouvoir échanger et la satisfaction aussi de résoudre les problèmes et d'apporter un service plus aux clients. Très bien. Antoine et Thomas, si vous étiez une légende du sport, qui seriez-vous? Pour ma part, ça serait une légende dans le motocross qui est en train de naître, si je peux dire, parce qu'il est jeune. Ça serait Jet Lawrence, c'est un pilote que j'admire beaucoup. Il est très jeune, il a que 22 ans, mais il gagne tout depuis plusieurs années, notamment la saison dernière, 22 victoires sur 22 courses, titré plusieurs fois dans plusieurs catégories, dans plusieurs disciplines, que ce soit en supercross ou en motocross. Et ce qu'il fait, personne ne l'a fait pour l'instant. Et surtout pas avec des résultats comme ça, donc c'est un pilote que j'admire beaucoup et ça serait lui. Une légende en devenir ou même déjà, parce que 22, quand on annonce 22 victoires sur 22 courses, déjà ça refroidit un petit peu. Exactement. Voilà. Bon, très bien. Et pour toi, Thomas? Moi, ce serait le cycliste Thomas Vauclair, le même prénom en plus. C'est parce que je ne sais pas si on aura le temps de voir avec nos objets, c'est lui un peu qui m'a donné encore plus le goût du vélo avec ma famille. Pour moi, il a fait rêver la France, il m'a surtout fait rêver moi.
On se dit que voilà, on a beau être un Français, on peut être bon. Enfin, il a gagné des étapes mythiques, il a été plusieurs fois champion de France, il a été maillot jaune pendant un moment. Enfin, il n'a pas remporté le Tour de France, mais il a porté le maillot jaune. Donc voilà, j'ai grandi avec lui. C'est pour ça qu'il a fait toute sa carrière chez ce qui est aujourd'hui Total Energy. C'est l'équipe c'est grâce à lui et avec lui que j'ai grandi. Et donc, Thomas Vauclair à retenir. Le tu préfères, allez, Sylvain, tu préfères le vélo ou la moto? Bah, moi, c'est le vélo. Parce que Le vélo. moto, je sais pas en faire. Mais grâce à l'IRP Auto, Bon, Sabrina, est-ce que tu préfères pratiquer ou transmettre? alors j'ai envie de dire que la pratique va avec la transmission. Après, en tant que directrice de l'INCM, c'est la transmission qui prend le pas, puisqu'effectivement, l'objet même de l'INCM, l'objectif même de l'INCM, c'est de transmettre et de former les futurs techniciens du deux roues. Et Antoine et Thomas, vous préférez le sport ou la mécanique? Le sport. Le sport. Sport mécanique. Alors oui, le sport mécanique, mais je préfère faire de la moto quand même. Voilà, mais ce qui est normal. Et Oui. Thomas? Ouais, j'adore la mécanique, j'adore ce que je fais, mais ouais, le sport, sortir, se vider la tête, justement se donner à fond. Bah oui, c'est normal. Tous ceux qui sont invités répondent toujours ça. Quelle que soit l'école, pour vous rassurer, tout le monde répond toujours ça. Est-ce que vous avez emmené vos objets d'invités ou Oui. pas? Vous avez Ouais. pensé? Oui. Ouais, tout le monde a pensé? Ouais. Alors, Sylvain, qu'est-ce que tu nous as emmené? Bah, moi, tu sais bien que je suis un marathonien. Ouais. Et donc, j'ai ramené une médaille. Alors, pas la même que l'autre fois, puisque D'accord. l'autre fois, c'était New York. Ouais. Et donc là, j'ai ramené parce que j'avais à peu près une vingtaine de marathons, et j'ai ramené celle de Berlin. Ah, d'accord. Ouais, parce que, et ça tombe bien, parce qu'il en parlait, Stéphane Adjat, de la persévérance. Et ce marathon, là, je l'ai fait, j'étais malade. Donc on s'inscrit bien sûr un an à l'avance, et puis la nuit, j'étais malade. Toute la nuit. Voilà. Et à 9h du matin, j'ai dit, je vais quand même prendre le départ. Et les collègues disent, c'est pas raisonnable. Malade toute la nuit, etc. Et j'ai quand même couru. Et bizarre, quand vous partez, quand le starter est parti, j'avais plus rien. Ah bah voilà. Voilà. Et donc j'ai couru mon marathon et j'ai bien fini d'ailleurs. Bon. Voilà. Et donc c'est pour dire qu'il ne faut jamais, abandonner, il faut toujours persévérer, et des fois on peut se surprendre. Voilà. Absolument, absolument. Sabrina, est-ce que tu as emmené quelque chose? Je crois que c'était une tasse. Alors, c'est la tasse, soirée des anciens. Ah, Pourquoi? Parce que, comme tu as pu le voir, Jean-Marc, la passion, la culture moto, culture vélo, ça transpire, on va dire, à l'INCM. Et c'est important qu'on crée aussi une communauté autour du deux roues. On organise régulièrement des soirées des anciens, d'ailleurs, auxquelles vous serez invités lorsque vous sortirez de l'INCM. On se retrouve régulièrement, et toute cette communauté, elle est extrêmement importante parce que ce sont des passionnés, ce sont de bons professionnels, et voilà, ça marquait en tout cas la communauté INCM autour du secteur du deux roues. donc ça va, c'est-à-dire on passe à l'INCM pour se former, mais ça va même après. Voilà, on tout à garde fait. une communauté, Exactement. et les anciens Ce même sont se retrouvent. nos alumni. Voilà. Bon. Antoine, je crois que tu as emporté une photo, raconte-nous. C'est ça exactement. Donc tout à l'heure, je parlais de Jet Lawrence, justement, qu'on peut voir sur la photo juste ici. On a eu la chance avec mon travail de lui faire... On va bien la montrer, ou tu la montes à côté de ton visage, tiens, comme ça. Vas-y. On a eu la chance de lui envoyer une moto de mon travail pour qu'il la signe, qu'il mette sa déco quand il a été titré champion du monde aux États-Unis. Donc on peut voir sur la photo juste ici qu'il signe la plaque avant. Donc c'est quand même un champion. Donc j'étais très fier d'avoir cette déco-là au magasin. La moto dans le showroom à mon travail avec la signature, sa déco de numéro 1. On a pu le voir juste après au Supercross de Paris où il a gagné, où il est devenu King of Paris. On va le revoir d'ailleurs dans 2 semaines parce que le 16 et 17 novembre, il y a le Supercross de Paris. Et donc j'espère pouvoir le revoir parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
de par son parcours, son talent. Donc voilà, donc c'était une chance d'avoir sa moto avec sa déco à mon travail. Bon, bravo. Vraiment, des jeunes inspirés, hein, vous avez bien choisi, hein, c'est bien. Hein. Vraiment, bravo. Thomas, Oui. Je vois une casquette jaune. C'est ça, une casquette jaune. Jaune comme le maillot jaune du Tour de France. Absolument. Du coup, comme vous disiez précédemment, c'est avec Thomas Vauclair. Cette casquette, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte en 2011. Donc elle a déjà 13 ans, on voit le vécu. Et 2011, c'est l'année où Thomas Vauclair justement a porté le maillot jaune pendant plusieurs étapes. Ouais. Et qu'à la 19e étape, il a perdu le maillot jaune, je crois. On y a cru jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est le premier Tour de France que je me rappelle être sur le vélo d'appartement de ma grand-mère avec la casquette sur la tête et le suivre du début à la fin, ce Tour de France. Et depuis, voilà, j'ai pas, comme j'ai dit par rapport à Thomas Vauclair, j'ai pas arrêté de le suivre. Aujourd'hui, il est sélectionneur de l'équipe de France. On a eu 2 champions du monde grâce à lui, un champion d'Europe. Donc voilà, c'est son parcours, je l'admire beaucoup. Et cette casquette, voilà, c'est la famille, le vélo. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Non, pas encore. mais ça serait un plaisir. Ça sera bon. Écoute, on verra. Si on peut faire quelque chose, on Bah, regardera ça. Allez, on regarde les résultats du quiz. Le résultat du quiz. Peut-être que l'écran va s'afficher. R1, pardon, 2024. R1 2024, c'est lui qui a gagné. R1 2024 qui a gagné. Voilà, donc R1 2024, il ne faut pas hésiter, bravo, évidemment, il ne faut pas hésiter à laisser en MP un message à Tatar, qui est notre modérateur, et comme ça, on pourra effectivement, te faire parvenir le livre. Voilà, il faudra laisser un message avec ton nom, prénom et adresse, et on te fera parvenir effectivement le livre. On arrive à la fin de l'émission, hein, à la fin de l'émission. Donc merci beaucoup bien sûr au chat qui est encore resté assez nombreux. Voilà. Merci aux invités. Merci à vous. Avec plaisir. Thomas, Antoine, voilà. Merci Sabrina de nous Merci accueillir. Jean-Marc. On a été très très bien accueillis ici. C'était absolument formidable. Merci Sylvain évidemment d'être venu également pour cette émission. Est-ce que déjà l'émission vous a plu? Première chose. Très bien. Au top. Oui. Vraiment Bon, nickel. c'était assez sympa. Ça respecte bien les codes de Twitch. Hein. C'est ça. On est à peu près tranquille comme ça. C'était quelque chose qui était assez sympa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire les défis. Et j'ai vu que finalement, je pouvais pas être. Je pensais que j'étais un très mauvais mécanicien, mais en fait, bon, pas si moyen, hein, pas si mauvais que ça hein, quand même. Avec de Rien de tel que la l'entraînement formation, Jean-Marc. Et rien de tel que la formation. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et puis, donc bien sûr, on va en profiter. Alors, je vois que tu as quelque chose, Sabrina, à nous donner. Des Oui, petits je cadeaux. voulais en profiter. Alors déjà, je voulais te remercier Jean-Marc, toi et puis ton équipe, remercier RP Auto bien évidemment, les jeunes, hein, merci pour Merci votre à vous, participation. Invitation. Et puis toute l'équipe de l'INSEM et notamment le service de Delphine Douillet, voilà, qui a œuvré en tout cas pour que ça puisse fonctionner aujourd'hui, donc merci. Et puis c'est vrai que cette émission, elle tournait autour du sport, mais aussi de la prévention. Et rien de tel que la prévention routière et la sécurité routière. oui. Donc quand vous roulerez en moto ou en vélo, vous aurez votre tour de cou qui vous permettra Magnifique. d'être vu Alors, sur la route. Alors Donc, là, vous ne voilà. pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir parce que quand Merci je vais beaucoup. à mon cabinet, j'y vais en vélo. Et souvent, j'ai un peu froid au cou. Et ben voilà, tu n'auras plus froid, Jean-Marc. Donc je vais mettre ça parce que j'aurai plus froid au cou, donc ça c'est formidable. Bon, donc merci beaucoup. Effectivement, ça c'est vraiment important. Moi, je remercie alors évidemment, alors bien sûr Delphine Douillet, il faut le dire, vraiment qui a participé énormément à la réalisation de cette émission. Donc il faut évidemment le dire avec toi bien sûr. Hein, Sabrina, vous avez tous les deux été vraiment d'un très bon accueil. La technique, bien sûr, Rita, bien sûr, qui est présent, Pierre, qui est là aussi, Nino et Céline, hein, qui ont participé à la préparation de l'émission, Reynold et Zach, et puis IRP Auto, bien sûr, Solidarité Prévention, qui est notre partenaire et qui nous permet de faire cette émission. Alors, je dis à tous, n'hésitez pas à vous abonner, YouTube, Instagram, Twitch, n'oubliez pas. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont abonnés déjà à Twitch. Vous verrez qu'il y aura d'autres émissions et n'hésitez pas sur YouTube et Instagram également. Et bien sûr, on vous retrouve bientôt une autre émission qui sera
au Garac, donc l'école cousine. Partenaire de l'INCM. Partenaire Oui. de l'INCM, donc le 19 novembre, et où on fera évidemment cette émission. Donc n'hésitez pas là aussi à vous connecter. Et puis, vous retrouverez cette émission évidemment sur Twitch, mais sur YouTube aussi, et sur les différents réseaux, notamment le site également d'IRP Auto, et je pense également de l'INCM. Voilà, donc il y aura la possibilité de revoir un petit peu tout ça. Donc, merci à tous. Voilà, on va terminer voilà, sur cette note positive. Moi, je vais garder bien sûr ça, parce que ça va être formidable. Et je vous dis à bientôt. À ciao et bonne fin de journée. Au Au revoir. Au revoir.